Aussitôt que je suis revenue du bazar médiéval de Némésis, aussitôt je repars, même pas 7 jours après, je repars le vendredi pour le médiéval Montpellier. Et ça pour 3 jours, le vendredi, samedi et dimanche. Et je t'amène avec moi le vendredi matin du départ. Il faisait chaud et ça paraît dans ma face. Voilà, c'est fait. L'auto est remplie, à craquer d'ailleurs. Et puis, je suis prête à partir pour le médiéval Montpellier. Un petit 2 heures quelques de route. Et je vais ramasser quelque chose à manger. Puis, here we go! Le Festival médiéval de Montpellier, c'est ni un GN, ni une reconstitution historique. C'est une activité en nature, mais qui est fort différente d'un GN, ou même d'une reconstitution historique qui est pas mal plus stricte habituellement. Tous les gens qui aiment de près ou de loin l'égrégore médiéval, peu importe son aspect, que ce soit historique, artisanal, festif ou fantastique, sont la bienvenue. Au final, le Festival médiéval de Montpellier, c'est une grande fête que tu peux venir découvrir, costumé ou non. Je suis arrivée, je suis en arrière de la mairie, puis je pense que le site est vraiment plus loin, fait qu'on va aller explorer. J'ai aucune idée de où est-ce que ça se trouve. Et là, tu vas voir les yeux que je fais quand je commence un peu à rusher. Ils vont revenir pendant le vlog. Clairement, c'est là-bas. Il va falloir que j'apporte l'auto, je pense. Je sais juste pas par où passer. On va retourner à l'auto, puis je vais faire le tour, parce que je pense pas que j'étais à la bonne place. OK, alors on va essayer de trouver mon amie Jessie, qui est l'organisatrice, co-organisatrice de ce magnifique événement-là. Alors, essayons de la trouver, parce que je suis perdue. Je viens d'entrevoir son chum. Aïe, aïe, j'ai rarement été aussi perdue. Et voilà, au loin, mon amie Jessie. Regardez cet être fantastique. Je vais vous éviter le montage, mais ça va se faire là. L'emplacement était parfait, juste en arrière de la reine pour la joute que vous allez voir plus tard et à quelques pas de la scène des spectacles où il va avoir lieu la musique en soirée. Et quand j'ai su que j'étais positionnée à côté de Tania de Cuir Arcana, c'était le comble de mon bonheur. Dans un festival, tu as envie d'être à côté de gens que t'aimes parce que sinon, le temps peut être long. Ça va m'avoir pris une éternité, finir l'installation. Ça n'a juste pas de mot de sens. Mais c'est enfin fini. Je peux relaxer. C'est le moment de l'épicerie. Je vais aller me chercher de la bouffe pour la fin de semaine parce que je ne ressortirai plus après du terrain du festival. Et puis, il y a déjà de la musique en cours. C'est vraiment cool. Je vais vous montrer ça. J'espère qu'ils vont voir encore de la musique quand je vais revenir. Là. Mais bref, bouffe time. Je dois dire qu'à ce moment-là, j'étais brûlée. Et j'ai fait des choix un peu bizarres. Les légumes, c'est ce que je préfère dans la vie. Et j'ai fait le choix à droite d'un genre de Pokéball frette, sec et un peu ordinaire. Mais ça a fait la job. Par la suite, mon ami Mathias et moi, on a décidé d'aller voir le spectacle de musique en soirée. Pour des raisons que vous allez voir un peu plus tard, j'ai surnommé Mathias Pépito pour la fin de semaine. Mathias, c'est le propriétaire des Artisans du Monde et c'est un gars vraiment sweet. C'est tranquille, c'est vendredi, on se prépare mentalement à la grande fin de semaine et on décompresse sur l'excellente musique médiévale du Ben L'Arfan.
Ça a l'air tranquille vu comme ça, là, mais attendez de voir le nombre de personnes qu'il va y avoir là le samedi. C'est assez impressionnant pour un jeune festival médiéval. Finalement, Mathias et moi, on a décidé d'aller voir Les Colons de la Reine, un des nombreux groupes de reproduction historique qu'il y a sur place pour le week-end. Et on a fini notre soirée là un peu éméché. On, excluant la personne qui parle présentement, une maudite chance, parce que je me levais tout le lendemain. Je vous présente mon Airbnb pour la fin de semaine. « 5h15 ce matin. Il faisait encore noir. On va ouvrir la tente, puis on va préparer le kiosque pour 9h ce matin. Je suis en charge du café à matin, fait que on va essayer de trouver la station-service pour aller chercher du café. Parce que tout le monde a envie d'un café avant la grosse journée qui s'en vient. Il va faire vraiment beau. C'est vraiment excitant. Là, présentement, j'avoue que faisait frais matin. Le lever à 5 heures, là, je m'en serais passé. Mais en me levant, j'ai vu les deux gars du fumoir cuire un méga cochon pour le méchoui de ce soir. C'est pas pour moi. Moi, je mange pas ça, mais je trouvais ça intéressant. Fun fact de filles de la ville, ce matin, je me suis dit que les loups hurlaient. Puis après ça, je me suis dit que les loups, ça jappait pas. Mais les coyotes, ils font les deux. Ils se traînaient dans le campement matin, ou pas loin. Tout le monde était bien content de son petit café, même s'il venait du DEP. Surtout un certain Pépito qui est resté hangover jusqu'à 1h de l'après-midi. J'ai profité du petit moment matinal pour aller voir la gang de la reproduction historique viking. Si tu vois des anachronismes, c'est qu'à ce moment-là, il n'était pas encore à 100% prêt. Il y a eu plein d'activités dans le campement viking au courant de la fin de semaine. Malheureusement, je ne pourrais pas te montrer parce que j'ai un kiosque et je dois rester à mon kiosque. « 10 heures approchent et certaines personnes commencent déjà à arriver. Il monte Cœur de Lion, le cheval belge. Ça va vite la joute, alors je te montre ça au ralenti. Bon, on voit pas grand-chose, mais l'idée, c'est qu'ils se tapent dessus. Et les chevaliers prennent toujours un petit moment pour aller voir les enfants et leurs fans. Dans les festivals, il n'y a pas juste les artisans et les artisanes qui sont un peu éméchés, il y a aussi des festivaliers. Et je dois remercier une d'entre elles qui a vraiment insisté pour prendre cette photo-là.
Joli marin, gentil gabier. Joli marin, gentil gabier. Je connais point la partie carrée au mode tribord arrière. 3010. Avec un début de soirée tout en douceur, on poursuit avec le spectacle de feu. Et là, je m'excuse de l'enthousiasme vocal de Jessie et moi pour le spectacle de feu. C'est hot, ça. C'est bon. L'épée en flamme. Incroyable. Il ne peut ni avancer, ni reculer. Il n'y a pas de chance, je fais rien. Non, il va die. Ben, il faut qu'il die. Il va die. Il faut qu'il die. Sinon, c'est pas juste. Ça compte pas. C'est arrangé. Mais non, arrangé. Ben, crois-le pas, le chevalier, il a pas survécu, puis on était bien contents de toi. Dimanche matin, la chaleur qui se dégage du brasier, c'est fou. Dimanche matin, on prend ce relax et on jase. En passant, elle, c'est Hélène. C'est la propriétaire de Rose et Dragon. Ma magnifique jupe jaune, ben c'est de chez elle qu'elle vient. Jessie et moi, on s'est fait un petit coin douillet pour notre café matinal, gracieuseté de Cali. Et je me suis laissée tenter par une décoration de main. J'ai fait faire seulement qu'un seul doigt, mais ça a valu la peine. Carte blanche sur la création? Ouais. Yes. On va revenir à ce que ça donne au final. Un de mes moments préférés, c'est le matin dans les festivals. Alors, on va aller faire un tour, voir les autres artisans et les petits moments magiques matinales qui se passent dans les campements historiques. Bon matin, François. Ça va. J'étais en train d'oublier mon ornement de doigt. Ils sont tous aussi beaux l'un que l'autre. Ben oui, il y en a pas. C'était le plus initial. Ben... Ça, c'est le campement des mousquetaires. D'ailleurs, tranquillement, ils vont se préparer à aller se battre. L'affrontement ultime entre les mousquetaires et les pirates. Personnellement, j'étais pas prête à cet affrontement
parce que ça va durer vraiment un bon bout. En tant que spectateur, c'est sûrement vraiment agréable à regarder. Par contre, quand tu es artisan et que tu es à côté d'eux, c'est une autre paire de manches. Ça, c'est le campement 2 jours des colons de la reine. Juste avant le combat des mousquetaires, il y a le combat des vikings. Ça a l'air de rien comme ça, là. Mais ils se battent avec des vraies armes, en métal. On est rendu à ce fameux affrontement entre les mousquetaires et les pirates. Ils vont discuter, ils vont se préparer, ils vont s'ostiner et ils vont se battre parce qu'il n'y aura pas d'issue. Et ça pendant 45 minutes. Et c'est sur ces coups de canon qu'on va rapper les petits comme on dit et rentrer à la maison. Festival médiéval de Montpellier, mon cher FMM, merci infiniment pour toutes ces belles rencontres. Sur ce, je te laisse sur la pancarte qui me fait sourire à chaque fois. Et je te dis à très bientôt, mon crapaud.